Shalom, shalom à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de la Radio Libération, chers internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission de méditation, de rencontre journalière avec la source de votre création au vivre don est cette émission de méditation journalière tirée du livret de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel est un label pensé et élaboré par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Loncy, dans le cadre de son mandat de libération de l'humanité, de redonner la vie où il n'y a pas de vie, selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Alors, dans le cadre de ce grand mandat que Dieu lui a donné pour apporter la vie là où il n'y avait pas de vie, il a donc mis sur pied à l'aide du Saint-Esprit un livret de méditation mensuelle. Par la grâce de Dieu, dans chaque mois, il publie un livret de méditation avec un thème particulier pour édifier, pour restaurer, pour guérir, pour libérer le corps de Christ. Alors, à la cathédrale des signes et des prodiges Bergerie que dirige loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, avec plusieurs branches sur l'étendue du territoire camerounais et au-delà des frontières camerounaises, vous allez avoir trouvé un livret de méditation à votre disposition, quelles que soient vos préoccupations, quel que soit ce que vous vivez. De ce côté-là, il y a un livret de méditation que vous pouvez vous procurer en nous envoyant un SMS ou en nous appelant au plus 237 6 90 48 65 20, ancré en possession de votre exemplaire, l'exemplaire de ce mois ou encore tout autre exemplaire qui suit à votre problème. Et en méditant ce livret, vous allez voir à la fin de votre méditation, vous allez recevoir la solution à votre problème. Vous pouvez l'obtenir donc par support numérique ou support physique. Alors ce mois, loin de l'Éternel, le prophète Samuel Loncy a choisi de nous édifier sur la libération de mon destin, la libération donc de mon destin, car comme il nous le disait à l'entame de ce livret, un fardeau, il a fait un constat très désagréable que bien qu'étant enfant de Dieu, plusieurs ne parvenaient pas à entrer dans leur Canaan, à leur terre promise, à leur destinée prévue par Dieu pour eux lorsqu'il les a envoyés sur cette terre, encore moins l'accomplir. C'est pourquoi donc ce fardeau est monté dans son cœur pour nous édifier sur la libération de mon destin, afin que tout chrétien responsable qui veut atteindre, accomplir la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre, en se procurant ce livret, saura pourquoi il est né, quel est son but et les moyens efficaces pour atteindre cet objectif que Dieu lui a envoyé accomplir sur la terre avant de retourner donc à son Créateur. Plusieurs thèmes, sous-thèmes, je voudrais dire, ont été élaborés dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui encore, nous allons poursuivre notre méditation avec un sous-thème intitulé Prie. Tiré donc de Jacques 5, versets 16 à 17, il est écrit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il voudrait dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Message. La prière fervente d'un homme juste est une grande efficacité, nous dit le prophète Samuel Loncy. La version amplifiée de ce verset biblique dit que la prière qui sort du cœur d'un homme juste est d'une grande efficacité. Élie était un homme comme toi, mais il a prié pour que la pluie tombe. À ton avis, quel était le secret d'Élie? Le prophète Samuel nous dit: le secret est la prière qui sort du cœur avec efficacité, avec passion. La prière doit sortir avec force. Même Jésus, lorsqu'il priait, sa sueur est devenue le sang. Tu as des problèmes, mais tu ne pries pas, nous dit le prophète Samuel Loncy. Le psaume 50 dit: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai.
Il faut invoquer Dieu. Invoque Dieu. As-tu déjà vu comment les marabouts invoquent? Pose la question ici le prophète Samuel aussi. Ils sont consacrés. Les chrétiens sont trop discrets et paresseux. Ils se lèvent à minuit, mais la prière, avant la fin de la prière, ils dorment déjà. Jésus était fâché que sa maison soit devenue une maison de voleurs. Que dit-il dans Matthieu 21 au verset 13? Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. À cause du manque du feu de la prière, vous avez laissé les voleurs entrer. Qui sont les voleurs? Jean 10 au verset 10 dit, le diable vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Les voleurs sont le diable et ses agents, nous dit le prophète Samuel aussi. Lorsque le couscous est froid, les mouches viennent se poser sur ce couscous. Mais lorsque le couscous est chaud, aucune mouche n'osera se coucher sur un couscous chaud. Plusieurs personnes sont victimes de froideur, dit le prophète Samuel aussi, et c'est un grand risque d'être spirituellement froid. La mouche du cancer va atterrir, la mouche du fribone va atterrir, dit le prophète Samuel aussi. Plusieurs chrétiens sont victimes de la froideur spirituelle. Si vous êtes froid, vous n'arriverez pas à Canaan. Vous devez tout le temps chauffer ce couscous. Ce couscous représente votre vie, dit le prophète Samuel aussi. Il y a une puissance qui est attachée à votre chaleur spirituelle. Mon fils, ma fille, continue le prophète Samuel aussi, tu es froid. Il dit tu es trop froid. C'est la raison pour laquelle les démons sont trop à l'aise dans ta vie. Lorsque ta vie est en feu, les démons partiront seuls. À cause du feu, ils partiront, dit le prophète Samuel aussi. Ils pourront résister lors du premier feu, ils pourront résister lors du troisième feu, mais après, les démons ne pourront résister. En ce qui me concerne, dit le prophète Samuel aussi, j'ai appris à avoir les choses par la force. Peut-être poursuit-il, toi, les choses marchent facilement, mais pour moi, pour que j'ai quelque chose, il y a des choses que je dois faire. Je dois rester éveillé la nuit pour prier, jeûner quand les gens mangent. Je te le répète, dit le prophète Samuel aussi, si tu veux entrer à Canaan, prie comme Élie. Une courte pause et on se retrouve pour le commentaire de ce merveilleux message que nous a délivré le prophète Samuel aussi ce jour. Alors, j'aime particulièrement cette belle conclusion que le prophète Samuel aussi nous donne ici. Il dit, je te le répète, si tu veux entrer à Canaan, prie comme Élie. Et nous avons vu dans les émissions précédentes que Canaan représente ton avenir. Canaan représente ta destinée, le but, la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Car aucun fabricateur ne fabrique un objet, n'invente quelque chose qui est d'une utilisation vile et qui n'a pas de but. Lorsque un créateur conçoit quelque chose, c'est pour un but, c'est pour une fonctionnalité particulière. Et Dieu, nous ayant créé, formé dans le sang de nos mains, nous a donné un but sur la terre, une mission que nous devons découvrir et l'accomplir. Alors, le prophète Samuel aussi nous dit donc, dans cette quête vers notre destin, vers cette route qui chemine vers ce long voyage qui chemine vers notre destin et son accomplissement, nous ne pouvons pas y entrer, nous ne pouvons pas accomplir ce destin sans prier comme Élie. Et la Bible nous dit, lorsqu'on parle d'Élie dans la Bible, lorsqu'on invoque Élie, pour tout chrétien, on voit la prière, on voit le jeûne, on voit quelqu'un d'une grande capacité de prière, d'intercession, quelqu'un qui priait avec une si grande ferveur. Alors le prophète Samuel nous dit, si nous aussi, nous voulons accomplir notre destin, nous devons prier.
prier comme Élie. Et dans ce destin bien-aimé, comme nous l'avons vu, nous allons rencontrer les Amalicites, nous allons rencontrer des démons, nous allons rencontrer des géants qui sont des démons, qui sont de l'oppression. Ça peut être la maladie, ça peut. Alors il te dit, tu vas les combattre pour atteindre ton Canaan sur l'autel de la prière, mais pas n'importe quelle prière, une prière fervente, une prière de passion, une prière d'efficacité, une prière qui produit des effets. Car si ta prière n'est pas efficace, elle ne pourra pas produire les effets. Le prophète Samuel nous a dit ici, Jésus était fâché que sa maison soit devenue une maison de voleurs, selon qu'il est écrit dans Matthieu 21 au verset 13. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimé, la Bible dit, tu es le temple du Dieu vivant. La Bible nous appelle le temple du Dieu vivant. Alors la maison que tu es, Christ est fâché parce qu'à cause de ta froideur spirituelle, à cause de ta tiédeur spirituelle, à cause de ta somnolence spirituelle, tu as laissé entrer les voleurs. Ces voleurs qui sont cette maladie qui t'oppresse, ces voleurs qui sont cette stagnation qui a raison de toi, ces voleurs qui sont cet esprit de pauvreté, ces voleurs qui sont cet esprit d'oppression, à cause de ta tiédeur, à cause de ta froideur. Ces voleurs-là ont envahi ta vie, ont envahi la maison de Dieu que tu es. Ces voleurs ont pillé, dérobé, volé, égorgé tous les biens qu'il y avait dans la maison de Dieu que tu es. Aujourd'hui, tu te trouves, tu t'étonnes que tu sois malade, que tu sois oppressé dans tes rêves, que tu sois oppressé en journée, que tes affaires ne marchent pas, que ton foyer bat de l'aile. Pourquoi? Parce que à cause de la tiédeur spirituelle qui te caractérise, à cause de la froideur spirituelle qui te définit, les voleurs sont entrés dans la maison de Dieu que tu es et toutes ces choses t'arrivent. Alors c'est pourquoi la Bible peut nous dire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 à 17, priez sans cesse. Lorsque tu pries sans cesse, le prophète Samuel a dit ici, le diable, le démon pourra résister à ce premier feu, à ce deuxième feu, à ce troisième feu. Mais lorsque tu fais de la prière ton style de vie, lorsque tu fais de la prière ta seconde nature, lorsque ton autel, lorsque la maison de Dieu que tu es toujours en feu, est toujours en prière, un jour, ces démons vont plier bagage et vont partir parce qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise dans cette maison où ils sont entrés. Alors le prophète Samuel te dit aujourd'hui, pour atteindre cette destinée, ton autel, la maison que tu es, doit brûler par la prière. La prière, pas n'importe quelle prière, des prières efficaces comme des prières d'Élie qui pouvaient prier et décider dans une nation qu'il n'y aura pas de pluie et ça se réalise. Il brûle le ciel de toute une nation. Waouh, quelle puissance de la prière il dégageait. Et c'est cette même puissance de la prière que le prophète Samuel aussi nous dit, si nous voulons accomplir notre destinée, nous devons rentrer, soupirer, que cette grâce de la prière qui débordait sur le prophète Élie soit notre portion aujourd'hui, afin que, quel que soit le géant, quel que soit la principauté qui s'élèvera vers notre voyage, vers notre Canaan, que nous puissions le mettre dos au sol et que nous puissions entrer dans notre Canaan. Et peut-être quelqu'un aujourd'hui est en train de me dire, je ne sais pas prier. Oui, il faut prier. Comment prier alors? Bien aimé, la prière s'apprend. Alléluia, la prière s'apprend. Même dans la Bible, nous voyons dans le livre de Matthieu, quand Jésus exhortait et disait, il a appris le Notre Père qui est aux cieux. Malheureusement, aujourd'hui, devenu une récitation pour plusieurs, sans dénigrer certaines obédiences religieuses. Mais lorsque tu rencontres un homme de prière, comme le prophète Samuel aussi, quelqu'un qui a l'art de la prière, qui t'explique la révélation, tous les aspects, qui te décortique toutes les articulations de cette prière, de ce modèle de prière que nous avons reçu de Jésus, bien-aimé, tu vas comprendre pourquoi la Bible dit dans Jacques 4, verset 3, que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Donc la prière s'apprend. Et par la grâce de Dieu, comme je le disais, le prophète Samuel aussi est un homme de prière. L'une des choses qui le caractérise, lorsqu'on invoque, lorsqu'on parle du prophète Samuel aussi sur le ciel du Cameroun et partout ailleurs, partout où il est passé dans le monde, l'une des choses qu'on dit de lui, quel homme de prière.
Et sur cette même chaîne, il nous l'a mis sur pied un grand programme de prière. Après les 100 minutes de prière, nous sommes entrés dans un programme d'opération prière sans cesse avec 200 minutes de prière. Un programme qui va couvrir toute cette année. Alors bien aimé, si tu ne sais pas prier, commence à te connecter chaque minuit en direct sur Canal 7 Gospel TV, la Radio Libération, la 98.6 FM, via ses pages officielles Facebook et YouTube. Bien aimé, en faisant cela, nous sommes à la deuxième moitié de l'année. Pour les 5-6 mois qui restent de cette année, tu pries avec lui pendant ces 6 mois, chaque minuit du 1er au 31, en priant ensemble avec le prophète Samuel Onsi. La grâce de la prière, de l'intercession, de la supplication qui repose sur lui va commencer à entrer en toi et tu vas voir ta vie de prière ne sera plus jamais de la même. Tu vas quitter la froideur spirituelle, la tiédeur spirituelle et ton hôtel, la maison de Dieu que tu es, sera en train de brûler chaque jour et tous ces géants qui t'oppressaient vont plier bagage et tu vas entrer dans ton destin. Alléluia. On se retrouve donc demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source d'eau pour la vie éternelle. Je suis Rose Déborah. Shalom, shalom.